C'est pas des légumes qu'il fait pousser dans son jardin, c'est plutôt des séries télé. Oui. Bonjour Benoît Laganne. Et ça y est, l'univers de Franck Tillier, le romancier à succès, le pape français du thriller, quelque part, du suspense, vient d'être adapté en série. Oui, Franck Tillier, c'est effectivement le maître du suspense, vous le disiez Anissé, depuis 2004. Il n'a pas arrêté les succès. Ça a commencé avec ce livre, Train d'enfer pour Ange Rouge, où il installe un personnage fétiche, je vais y revenir, un certain Charcot. Un an plus tard, il impose avec La Chambre des Morts, c'est en 2005, une autre personnage, une femme flic, Lucie Henbel, je vais vous en reparler aussi. C'est un tel succès, c'est ses premiers livres, que c'est déjà adapté au cinéma. C'est Mélanie Laurent à l'époque qui incarne sa fameuse flic, Lucie Henbel. Alors, Franck Tillier, c'est pas n'importe qui, quand même, au côté 20 romans, je crois. Oui, c'est-à-dire plus de 20 romans publiés aujourd'hui, régulièrement dans le top 5 des meilleures ventes en France. Franck Tillier, à l'origine, il n'est pas du tout écrivain, il est un ingénieur informatique et il se décide à aller vers le thriller parce qu'il aime se faire peur. Il est fan de Stephen King, il est fan de Jean-Christophe Granger, il les cite d'ailleurs volontairement, et vu qu'il aime se faire peur, eh bien, il aime nous faire peur, avec notamment ces deux flics. Là, je vous ai mis quelques livres. Regardez, dans Pandemia, par exemple, en 2015, il nous fait peur en imaginant qu'une grippe vient paralyser Paris. Tiens donc. Oh, tiens donc, voilà. Une grippe aviaire, pourquoi pas. Et donc, c'est typiquement le type d'univers qu'on a envie d'adapter sur des séries, évidemment. Oui, et d'autant plus que Franck Tillier, il est aussi scénariste. Alex Hugo, vous le connaissez, Samuel Le Bihan. Oui. Les premiers épisodes d'Alex Hugo, c'est lui, Franck Tillier, qui les signe. Alors aujourd'hui, c'est l'univers de Tillier qui est adapté en série. C'est disponible sur Salto. La série s'appelle Syndrome E, le même titre que son livre. Roman. Ouais. Voilà, on retrouve les deux personnages fétiches. Charcot, interprété par Vincent Elbaz, méconnaissable. Il a des faux airs de Clint Eastwood à la cinquantaine. À côté de lui, Jennifer Decker qui joue de la comédie française, qui joue le personnage de Lucie Henbel. Alors, dans cette affaire, je ne vais pas tout vous révéler, mais il est question de disparition d'enfants, de cadavres mutilés. On vole des cerveaux, littéralement. Voilà. D'expérimentation scientifique. Et puis, dans la série, il y a un sacré beau casting autour de Vincent Elbaz. Regardez. J'ai autre chose pour toi. Un homicide. Ceux qui l'ont tué lui ont volé son cerveau. C'est un putain de puzzle. Mais c'est quoi le lien avec moi? Peut-être qu'on a mis les pieds dans un truc trop gros. Pourquoi ils font ça? On nous a fait quelque chose dans cette clinique. J'ai aucune intention de remuer tout ça. J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle. La seule chose qui compte, c'est le syndrome E. C'est quoi ce syndrome E? Non mais Anissé, je vais pas tout divulgacher, il faut regarder la série. Alors voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui, au point où en est l'enquête. C'est les personnages de la série qui vous l'expliquent. Regardez. Alors ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à déterrer une unique mention de votre syndrome E dans un vieux journal de recherche canadien. L'article date de 1963, ce qui est cohérent avec la date des deux films. L'auteur définit le syndrome E comme un ensemble de symptômes liés à une explosion de violence incontrôlée. Sur les cas étudiés, il mentionne à chaque fois un état de conscience altéré, des acouphènes et des larmes de sang dans certains cas. D'après lui, cet état pourrait avoir une origine physiologique dans le cerveau. L'origine de la violence. Rien que ça. Évidemment, ça reste théorique, Mais il y en a qui sont passés aux travaux pratiques. Alors pour en savoir plus, les 6 épisodes sont disponibles sur Salto. Ça m'a tenu en haleine depuis une semaine. Je vous dis que ça, et avec un casting fabuleux autour de ce Vincent Elbaz, vraiment génial. Et Vincent Elbaz qu'on retrouve bientôt dans une série sur France 2. Oui, un téléfilm qui s'appelle Tout le monde ment. Là, il y interprète un ex-flic complètement... qui a été viré parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gros problèmes avec sa hiérarchie et puis qu'il ne sait pas trop mentir. Le pauvre, c'est une comédie policière signée par notre grand maître du suspense et du polar, Olivier Norek. Et ça arrive le 31 août sur France 2. C'est le premier épisode. Espérons que ça marche. Si ça marche, ça fera une série. Et vraiment, cette série, je vous la recommande aussi. Il est super, Vincent Elbaz. Ça va fonctionner.